Entre moi, avec ma culture et mes valeurs, mais respecter et être aussi la culture et les valeurs des autres. D'ailleurs, avant, Mills, ça veut dire quoi? Mills Pour les gens qui ne savent pas. En Mills, lui-même. En lui-même, Ah ça veut dire putain, quoi? la question que tu me poses. Ouais, ça veut dire quoi, Mills? Et c'est quoi ton rêve? Moi, mon rêve? Ouais. J'en ai beaucoup des rêves, tu sais. Ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve? En vrai de vrai, pour être simple, tu vois. Non, sois pas simple. Non, mec, j'ai... Salut, comment tu vas, Miss Steven? Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être avec mon frérot, Steven Miss, qui a accepté d'être l'invité pour le podcast numéro 2 de Hugger Life. Bienvenue à toi. Frérot, merci beaucoup. Bienvenue à la maison. Merci, Mr. Fresnel. Je suis heureux de t'accueillir chez moi. Bah, tu connais déjà très bien la maison, donc... Je la connais, ouais. Donc c'est cool. Et je t'ai demandé de participer pour nous parler un peu de ce que tu fais, l'art, de qui tu es. Donc pour commencer, j'aimerais que tu te présentes toi-même. Qui déjà, es-tu? ça me fait hyper plaisir de participer à ce podcast. Merci pour l'invitation. À me présenter en quelques mots, c'est ça? Exactement. Mais non, Exactement. mais tu me connais déjà. Je te connais, mais les gens ne te connaissent pas, tu vois ce que je veux dire. Je pense que ça va faire plaisir de savoir qui tu es vraiment, parce qu'il y en a beaucoup qui te voient dans mes stories, tout ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ils aimeraient savoir qui tu es. Ok. Qui êtes-vous, monsieur? Écoutez, moi, c'est Steven. Jerry, même si vous voulez. On l'appelle pas trop Jerry, mais bon. Voilà. J'ai 28 ans. J'habite à Paris. Dans le regard, tu vois. Ouais. Dans les échanges qu'on a. Et Mais toi, t'es un artiste aussi. j'aime l'art. T'es un artiste digital, toi. Exactement, exactement. Je suis un artiste digital, j'aime l'art. Je pense que c'est un truc que, pour moi, je sais que je suis pas un artiste dans ton genre où je dessine pas, je fais pas de l'art comme tu le fais toi, mais je sais que j'ai ce côté créatif qui peut me permettre de faire des trucs sur mes projets. Tu vois, par exemple, sur Ignify, tu connais très bien le projet. Bah, la partie design et tout, bah, c'est moi qui pense tout le design. Je sais déjà ce que j'ai envie de faire là-dessus. Mais t'es assez complet en plus. C'est ça, tu vois. Donc, c'est pour ça aussi, pour cet épisode, j'avais envie que ce soit avec toi pour pouvoir parler aussi de ce côté artistique et aussi de ce côté artistique, les rencontres, les émotions. Parce que finalement, il y a un lien. Il y a un lien, il y a un lien. Dans l'art, je pense que tu mets beaucoup d'émotions dedans. Écoute, c'est rempli d'émotions. C'est fait que de ça. C'est fait que de ça. Pour moi, en tout cas, pour ma part, ce n'est fait que de ça. Tu te nourris. C'est quoi tes inspirations? Tu te nourris de quoi? Ça dépend des périodes. Alors, une inspiration, si tu veux, ça peut être plusieurs choses, en tout cas pour moi. Ça peut être aussi bien quelque chose que tu vis, tu vois. Je sais pas, que tu partages avec une autre personne, ou quelque chose que tu vis tout seul, que tu vois. Et ça peut être aussi bien quelqu'un qui t'inspire, tu vois. Un autre artiste. Qui, par exemple? Écoute, moi, mes artistes, la personne qui m'a le plus marqué, en tout cas, à mes débuts, et même toujours aujourd'hui, c'est Obey, Shepard Ferret, tu vois. Bon, j'étais jeune, je vois ce message tout le temps dans la rue avec le même visage, obéis, 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 tu vois. Les grands murs. Ouais. Et... On en parle beaucoup de ça, tu vois, les façades de murs. C'est incroyable, c'est incroyable. Et moi, ça m'a marqué parce que, tu vois, par exemple, en Afrique, on a 2 types d'art. Et moi, je suis né là-bas, et quand je suis arrivé ici, bien plus tard d'ailleurs, mais quand je suis arrivé ici, j'ai commencé à voir ce qu'on pouvait faire dans la rue. Ça m'a ébloui tout de suite, tu vois. Et c'est vrai que Obey, il avait ce truc où non seulement il me parlait, mais sa technique aussi me parlait. Ok. Tu vois. Donc voilà, j'ai Obey, j'ai Matisse. Voilà. On parle beaucoup de Picasso, par exemple, mais lui et Matisse ont vécu, entre guillemets, à la même époque, tu vois. Okay. Et Matisse, il a une vie beaucoup plus saine que Picasso, par exemple. Dans quel sens? Picasso, c'est un mec qui a tout détruit derrière son passage, tu vois, ses familles, ses enfants, et ça se ressent dans ses œuvres, tu vois, c'est très fort ce qu'il fait.
Mais voilà, un Matisse, par exemple, qui fait des choses belles, tu vois, en tout cas pour moi, lumineuses, ça a été un de mes exemples aussi, tu vois. Et puis pour moi, c'est aussi le précurseur, alors c'est que mon avis, hein, mais d'un Obey, par exemple. Parce que Ouais. finalement, Matisse, à la fin de sa vie, il utilisait beaucoup de découpage, tu vois. Et le découpage, c'est un peu du pochoir, Ok. tu vois. Et C'est ce que tu fais. c'est ce que je fais. Principalement, tu vois. Donc on va dire que Matisse et Obey, ils ont beaucoup influencé ton art. Ils ont beaucoup influencé ma manière de travailler, tu vois. Ils ont beaucoup influencé ma perception de l'art. Et un dernier aussi, Van Gogh, le maître absolu. Ouais. J'ai pas d'oreille coupée, mais Peut-être dans ton art, tu montreras ça. Hein, De- Tu fais un truc avec l'oreille coupée et tout. non, ça va, Ouais. ça va. C'est un peu gore pour moi. Bien. Donc toi, tu considères ton art, c'est quoi? Comment tu considères ton art? Écoute, au premier abord, je dirais pas que c'est de l'art. Je dirais que c'est du Mills, Ouais, ok. tu vois. Ok. Oui, d'accord, finalement c'est de l'art, mais avant d'être de l'art, c'est du Mills, parce que c'est tout un univers en fait. Ok. Tu vois, c'est tout un monde que j'ai élaboré, que je me suis créé, qui est des fois peut-être pas compréhensible par certains au premier abord, mais c'est un développement que je fais. Tu vois. Mais d'ailleurs, avant, Mills, ça veut dire quoi? Mills Pour les gens qui ne savent pas, en Mills, lui-même. en lui-même, Ah ça veut dire putain, quoi? la question que tu me poses. Ouais, ça veut dire quoi, Mills? Ouais. Écoute, Parce Mills, qu'on t'appelle tous Mills, Steven Mills et tout. T'as fait beaucoup de choses là-dessus. tu sais quoi, j'ai 28 ans aujourd'hui et on m'appelle Mills depuis. Pas aujourd'hui, tu l'as Non, mais- déjà. Non mais on m'appelle Oui, Mills dans. depuis que j'ai 14 ans, même avant. Ok, qu'est-ce qui a causé ça? C'est quoi l'histoire derrière? C'est fou parce que je la raconte jamais cette histoire. Ok, bon, on a de la chance. Écoutez, écoute. La version officielle, c'est que Mills, c'est un nom qui est, comment dire, qui peut être aussi féminin que masculin, tu vois. Donc ça, c'est bien parce que c'est dans l'air du temps, tu vois. Derrière Mills, tu sais pas si c'est une femme ou un homme. Tant que t'as pas vu Ouais. la carrure de la personne, tu peux pas savoir. Donc ça, c'est la version officielle. Mais la version officieuse, et je la partage avec toi, Ok. ok. Avec vous aussi. Ah merde, avec vous aussi. Dites à personne. C'était à l'époque de James, tu vois. Ok. Quand James était à son apogée. Ouais. Gros dossier, les gars, gros dossier. Et en fait, tout le monde avait un blaze à l'école qui finissait par un S. Tu sais, on avait tous des petits blazes à l'époque. Genre, Ouais. et Moi ça aussi, finissait- j'avais à l'époque aussi, moi. C'était quoi? Duc de Suine. Quoi? Le duc de Suine. Ah ouais. Ah ouais, toi, t'étais loin, toi. T'étais On loin. m'appelait le duc. Et c'était en rapport avec quoi? Bon, j'aimais bien le duc. Ok. Je sais pas. Ça collait Le bien à Suine, ta- c'est une partie de mon nom de famille, donc ça, Ok. c'était le duc de, tu vois, de Suine. Tu vois, t'avais un blaze. Et ouais, tout le monde avait un blaze en S, et, qui finissait par S en tout cas. Et il a fallu que je trouve le mien. Et alors, je vous dirai pas la définition de M-I-I-L-S, parce que vraiment, c'était cliché. Tu vois. Là, tu attises la curiosité. Ouais, je sais, mais je garde un peu de mystère, tu vois. Je Ok. garde un peu de mystère. Ok, monsieur. Du coup, Du coup, j'ai dû trouver un blaze en finissant par S pour être un peu comme tout le monde. tu ouais. vois. Et j'ai trouvé une définition avec le M, avec le I, avec le deuxième I, avec le L, avec le S. Du coup, on veut savoir, c'est. Non, mec, c'est ça, tu vois, ok. c'est sous les dossiers, ça. Tu vois. Ouais, c'est dans la boîte de Pandore, C'est ça. dans la boîte de Pandore, mec. Le jour où tu loues cette boîte, c'est foutu. Ok. Mais dis-moi, aujourd'hui, tu fais quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, Ouais. c'est-à-dire. C'est-à-dire, c'est. Dans ton art aujourd'hui, tu la positionnes à quel niveau? T'en es où, par exemple? Alors, déjà, pour expliquer un peu ma démarche, Ouais. parce que c'est important de l'expliquer pour que les gens comprennent. Alors, pour ceux qui ont déjà vu mon travail, vous allez voir pas mal de petites vagues ou de petites bulles se balader un peu dans tous les sens, créer, je sais pas, un perso, un univers. Et pour ceux qui n'ont pas vu, Mills, c'est représenté par justement une petite vague, tu vois, à parler comme ça, tu vois, vulgairement. Mills, pour moi,
En fait, pour moi, j'appelle ça la fleur de Mills. Ouais. Tu vois. La fleur de Mills, c'est une énergie, en fait. Tu vois. C'est une énergie qui va vivre en chacun de nous. Tu vois. Cette fleur, elle est composée de combien de types d'énergie, par exemple? Écoute, c'est Combien une de types seule, de- c'est de- une seule et même énergie. Ok, Mais elle peut être mauvaise ou elle peut être bonne, tu vois. ok. Il n'y a pas de jugement là-dessus. Ouais. Tu vois, c'est une énergie. Voilà. Elle peut se transformer, elle se transforme, tu vois. Et en fait, pour moi, c'est une énergie, voilà, qui se transforme au gré soit de mes émotions, on en parlait tout à l'heure, tu vois. Donc, si je suis dans une phase un petit peu négative dans ma vie, ce qui arrive à tout le monde, tu vois, mes œuvres vont être un peu plus sombres, Ouais. tu vois. Les formes que je vais utiliser vont être plus agressives, peut-être, les couleurs aussi. Si je suis dans une phase un peu positive, dans un bien-être, mes œuvres vont être plus joyeuses, plus lumineuses, tu vois. On a vu les deux à ton expo aussi. Et souvent, il y a les deux. Ouais. Souvent, il y a les deux, parce que, je sais pas toi, mais moi, je passe par plusieurs types d'état d'esprit Ouais. dans la même journée, tu vois. Ah, mais pareil. Tu vois. Pareil. Ou dans le mois, ou dans l'année. Donc, forcément, quand tu viens à une expo et que c'est le travail d'un an ou deux, oui, Mais moi, des fois, je me dis que je suis en burn-out. C'est vrai. Pendant une journée, C'est un aveu, les gars, c'est un aveu. ouais, pendant une journée, je me dis que là, j'arrive pas à bosser, je suis en burn-out, je suis down. Demain, je suis en forme comme jamais. Ouais. Je sais pas, c'est juste en mode, t'as des hauts et des bas comme ça, tu vois. Mon énergie, il peut être au taquet comme un truc que jamais. Je vais bosser comme un fou. Et puis, il peut y avoir un jour, c'est comme si c'est pas que je suis mal, c'est juste que j'ai zéro motivation ou Et qu'est-ce qui fait que t'es en burn-out? peut-être que j'ai bossé un peu trop sur les trucs précédents, tu vois. Et où, tu sais, je suis tout le temps en train de réfléchir. Tu vois, sur mon projet, je gère beaucoup d'aspects là-dessus, comme j'ai design, développement, marketing, tout ça là-dessus. Ah, ça fait beaucoup pour une seule personne. Tu vois, donc des fois, je suis en mode, oh, je m'accorde une journée. Et tu peux même pas t'accorder cette journée parce que tu continues de penser. T'es obligé. Mais des fois, c'est Faut que ton projet, il avance. Ouais, c'est ça. Juste ton corps, il est en mode, Et tu fais quoi quand c'est comme ça? je dors. Je vais faire des câlins. Le mec, Ouais. ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Du coup, tu te connectes. Et ça me permet de pouvoir déconnecter, de pouvoir me recentrer sur d'autres choses, prendre de l'air, réfléchir là-dessus. Ou même des fois, on se capte, on va boire un verre, sortir un peu, ça fait du bien aussi, tu vois. Ouais, je confirme. Il y en a des gens qui adorent ça. J'ai voulu participer Ouais. à la réalisation de ce projet parce que je trouve que le projet, il est fort. Tu Ouais. vois. Il est fort, il est intéressant, il est novateur aussi, tu vois. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu vas sur une application, tu penses indirectement au fait de rentrer en contact physique Exactement. et un Rapidement. contact physique rapide avec la personne en face. Et enfin, disons-le clairement, tu penses à faire du sexe avec la personne en face. Et c'est vrai que la démarche de l'application, elle décortique toutes les mentalités en mode, écoute, on peut se voir, on peut partager quelque chose ensemble Sans penser au sexe, voilà, tout premièrement. simplement. Et c'est le système qui est comme ça aujourd'hui, où les autres applis qui existent, tu as tellement de profils qui t'est proposé que tu as beaucoup de choix et tu swipes. Tu n'as plus cette notion-là de rencontre de qualité qui est. Tu veux juste, je fais ce que j'ai à faire là, je passe à autre chose, tu vois. Et là, on se dit en mode. C'est dans la quantité, pas dans la qualité. Exactement. Et non, c'est en ça que je trouvais le projet intéressant et que je le trouve toujours intéressant. Et c'est une belle niche aussi. Tu vois. Si on parle professionnellement, c'est une belle niche. Bien sûr, les câlins. Les câlins, c'est important, les câlins. Ça fait du bien, ça change des idées, ça aide à sortir du burn-out. Hein. Exactement. Ça rapproche, calme-toi. Ça rapproche, hein. Tu vois, c'est important de... Je pense que ça rassure beaucoup de gens, les câlins, tu vois. C'est si tu traverses une passe qui est compliquée, rencontrer une personne qui sera affectueuse avec toi, t'aider à prendre du recul un peu aussi, à te calmer, tu vois, être bien, c'est important, tu vois.
Je suis complètement d'accord. Et toi, dans ton art, comment tu transmets cette affection? Comment tu le traites dedans? Bah écoute, ce qui est intéressant là dans ton projet et dans mon travail, c'est que on part d'une même base. Donc je le disais tout à l'heure, Mills, c'est une énergie, tu vois, Ouais. avant tout. Donc voilà, cette énergie-là que je vais pouvoir partager avec quelqu'un, que je vais pouvoir recevoir de quelqu'un, et bah c'est un moment aussi qu'on partage, donc je vais le matérialiser si tu veux, Ouais. tu vois. Parce que l'énergie, finalement, on peut en faire ce qu'on veut, mais dans tous les cas, si elle passe par nous, à un moment donné, et c'est que ma vision, à un moment donné, on va le matérialiser. Tu vois. Il y en a qui écrivent, il y en a qui dansent, Ouais. il y en a qui font des applications, tu vois. Et moi, je peins. Et comment ça se retranscrit, ça va être, écoute, j'ai eu un moment positif aujourd'hui. Les formes que je vais utiliser vont être différentes. Ok. Tu vois, la tournure des courbes que vont prendre mes formes, elles vont être différentes. Et c'est comme ça que moi, je matérialise Mais l'énergie. t'as un style unique à toi quand même, là-dessus. J'ai mon style. Ouais. J'ai mon style. Ça, c'est bien un truc où je pense qu'il y a un vrai travail qui a été fait, en tout cas de Ouais. ma part, tu vois, c'est que je réussis à me différencier. Mon travail est différenciable des autres. Exactement. Mais comment t'es arrivé à ce style-là? Parce que c'est spécifique à Mills, à toi. C'est quoi ce travail? Tu peux nous en parler un peu? Écoute, c'est parti d'une mauvaise énergie, de base, tu vois, on parlait Ok. d'énergie. J'étais dans une phase down, tu vois, genre, dans ma vie, et il fallait que je trouve quelque chose pour me raccrocher, Ouais. tu vois. Mais quelque chose de fort, tu vois. Tu peux pas te raccrocher à quelque chose qui est léger, parce que c'est pas plus fort C'est que le négatif que tu as déjà, tu vois. Donc, il fallait que je trouve quelque chose de fort, et j'avais fait des années de graphisme, des années de design, des années de dessin, mais autodidacte, tu vois. Et je m'intéressais déjà au courant de l'art. C'était Sifacom. J'en ai fait des écoles. Ouais, Sifacom, je passais par Ouais, Sifacom. on en avait parlé parce que moi, quand j'étais allé à mon école, Je me demandais comment est-ce que j'allais faire pour me différencier des autres. Parce qu'on a Ouais. tous une personnalité, tu vois. On a tous une personnalité, on est tous différents. Et c'est plus facile de le voir quand on a une personne en face de soi, quand on lui parle, qu'on capte son aura, l'énergie qu'elle a. Mais retranscrire la personnalité que la personne a, la retranscrire de manière visuelle, je Ouais. sais pas comment le dire, mais voilà, de façon graphique, c'est beaucoup plus compliqué, tu vois. C'est beaucoup plus compliqué. Et en regardant ce plafond dans la chambre d'hôtel, je me suis rappelé un truc que ma prof, c'était ma maîtresse, n'était pas ma prof, parce que j'étais hyper jeune, je devais avoir 9, 10 ans. Là, j'étais arrivé en France déjà. Ouais. Elle me disait pendant les petits cours de dessin qu'on avait, parce que tout le monde faisait des cercles, tu vois, on avait des cours où on faisait des cercles, tu vois, fallait faire un rond, tu vois, avec le crayon et tout. Et tous mes camarades, eux, ils faisaient des crayons, faisaient des cercles, pardon, mais d'un coup. Tu sais, voilà, tu poses la mine Et du tu crayon fais sur le tout, papier ouais. et tu le fais d'un coup. Et moi, j'avais cette démarche de le faire avec des petits traits. Ok. Tu vois, je faisais un petit trait à coup par à coup, à coup par à coup, jusqu'à créer un cercle complet. Et je prenais une gomme et je gommais, Et ceux qui sortaient. voilà, ce qui était en surplus, tu vois. T'avais déjà un style assez avancé quand même. Bah, disons que j'étais éveillé, Ok. tu vois. Je savais ce que je faisais, ce qui était autour de moi. J'étais conscient des choses, si tu veux. Donc, c'est vrai que du coup, bah, moi, mon cercle était parfait, tu vois. Parce que j'ai fait un grand gribouillis Ouais. pour tout gommer. Après. Et après, il était forcément plus net, tu vois. Et je me suis rappelé de cette phrase. La phrase c'était les gens qui dessinent bien, c'est ceux qui dessinent avec des petits traits. C'est ma prof qui m'a dit ça, tu vois. Ok. Ma maîtresse. Et dans ma chambre d'hôtel, en regardant ce plafond, cette phrase me revient en tête. Les gens qui dessinent bien, c'est ceux qui le font avec des petits traits. Mec, je me lève du lit. Vraiment, ça s'est passé comme ça. J'avais un ordinateur, tu vois, dans la chambre d'hôtel. C'était le mien, tu vois. Je me lève du lit, je saute sur mon logiciel, je chope la souris, parce que mon premier Mills, il était pas à main nue, tu vois. Ouais. Enfin, c'était pas à main levée, pardon, tu vois. C'était avec un logiciel. J'ai pris ma souris et j'ai T'avais commencé. pris ce que t'avais entre les mains, quoi. Exactement. T'as pas cherché à réfléchir, à les trouver, à acheter un truc. Clairement.
T'as pris ce que t'avais sous la main. Clairement. Ouais. Donc je me lève, je commence à du coup faire des dessins en trait, tu vois. Je me suis dit, vas-y, tiens, je vais essayer de représenter ça, mais avec que des petits traits, tu vois. Et après avoir réalisé le dessin, le premier était pas mal réussi, tu vois, surtout sur l'ordinateur. Après avoir réalisé le dessin, j'ai commencé à me poser la question de, est-ce que il y avait des gens autour de moi, ou est-ce que je connaissais des artistes qui avaient ce style-là, Ouais. tu vois. Je me suis posé la question, mais très simplement, tu vois. Et alors, peut-être qu'il y a des artistes dans le monde qui le font et que je ne suis pas au courant. Tu sais, il y a plein de gens qui sont excellents, qui sont différents, qui sont, voilà, partout dans le monde, mais s'ils n'ont pas de lumière sur eux, personne ne les connaît, tu Oui. vois. Donc, moi, à cette époque-là, je n'avais pas connaissance de quelqu'un Qui faisait la même chose. De pouvait ce genre. réaliser ce que j'avais sous les yeux, et avec la manière dont je l'ai réalisé. Et je me suis dit, quand je rentre à Paris, c'est comme ça que je vais m'exprimer. Tu vois. Ok. Je me suis dit, quand je rentre à Paris, je vais commencer à m'exprimer comme ça. Et par contre, ce ne sera pas sur l'ordinateur. Parce que j'avais passé, si tu veux, des années à faire de la prod graphique, du design graphique. Parce que moi, j'ai commencé très tôt, en fait. J'ai commencé bien avant les écoles de design. J'ai commencé, j'avais 13-14 ans, tu vois. Ah ouais. J'ai commencé à 13-14 ans. Je faisais déjà du Photoshop. Je gonflais les nibards de mon ex, enfin de mes ex. Tu vois, mes potes, ils rigolaient, c'était marrant. Je faisais des montages où j'avais une partie de moi qui était coupée sur la photo, l'autre qui était derrière un poteau, enfin, genre des trucs invraisemblables, tu vois. Et du coup, j'avais... T'avais déjà cette envie de créer ou de créer ton truc par ce truc que t'as trouvé, quoi. Ouais, cette patte artistique que t'as trouvé, t'as déjà... Tu veux le maintenir, quoi. Et voilà, et du coup, ce que je voulais dire, c'est que quand je suis... Oh putain, j'en perds mes mots, c'est incroyable. je vois ça. Ah voilà, j'avais passé des années déjà sur les ordinateurs, sur les logiciels, et moi, je voulais m'éloigner de tout ça. Tu vois. Je voulais m'éloigner de tout ça parce que j'avais pas ce rapport à l'énergie avec l'ordinateur, tu vois. Pour moi, quand tu travailles sur un ordinateur, tu as un écran qui te sépare en fait de ta création. Alors oui, ça peut être un rendu très beau, qui peut impressionner, qui peut en jeter et tout. Et même après, via les techniques d'impression, tu peux faire en sorte que ça soit vivant, tu vois. Ouais. Mais moi, j'avais besoin de toucher le truc, de transmettre mon énergie directement, tu vois. Il y avait ce truc, j'avais cette volonté-là, tu vois. Et donc je me suis dit, quand je rentre à Paris, je refais la même chose, mais avec mes mains. Ok. Et vraiment, quand je suis rentré à Paris, les premières choses que j'ai fait, c'est acheter une toile, du papier et un scalpel. Pourquoi j'ai choisi ces outils-là ? Parce que, si tu veux, sur les logiciels que j'utilisais, donc Photoshop, CorelDRAW, Illustrator, ça a fonctionné par principe de calque. Je sais pas si tu connais un petit peu, je sais que tu connais un peu, mais... Bien sûr. Donc voilà, si tu veux, la première base, ça va être un calque, ensuite tu auras un autre calque. Crée autant que tu veux, voilà. Après tu peux les gérer. Et plus tu les superposes, plus ton image elle est élaborée en fait. Tu vois, ton visuel il est élaboré. Il est important de ne pas tout faire sur un seul calque, faut les découper. Ah, ça c'est l'erreur. Ça c'est l'erreur, sinon après, c'est galère à gérer. Tu vois. Et alors, ça c'était un premier truc, donc il m'a poussé à utiliser ces outils-là. Mais aussi, si tu veux, quand j'étais au bahut, il y a quelque chose, un stage en fait. Enfin, ça a commencé par un stage qui m'a poussé à utiliser ces outils-là. C'était, je bossais à Bastille, tu vois, dans une petite boutique de graphisme et d'impression. Tu vois, j'étais graphiste et en même temps j'imprimais. Donc j'avais non seulement la maîtrise du logiciel, mais aussi la maîtrise des modes d'impression. Tu vois. Et il y avait des personnes qui venaient pour se faire imprimer des visuels, soit pour des entreprises et des particuliers, sur du t-shirt. Et tu vois, à l'époque, les techniques d'impression, c'est pas comme aujourd'hui. T'as pas du jet d'encre, tu vois, des choses comme ça. C'était plus soit de la sérigraphie, soit ce qu'on appelle le flex. Tu vois. C'est du thermocollé en gros. C'est une feuille de vinyle que tu découpes, tu fais un pochoir sur la feuille de vinyle, t'enlèves le surplus et tu le thermocolles sur le t-shirt. Ok. Tu vois. Donc le principe c'était le même. Ça se fait encore aujourd'hui. Ça se fait toujours, mec. Parce que c'est le plus facile, le plus pratique et le plus simple à faire. Et le moins coûteux aussi, tu vois, à faire. Donc voilà.
je passe de mes études où j'utilise que du calque à cette entreprise où je n'utilise que du calque, mec. Les feuilles de vinyle, là, j'en ai échenillé, ça s'appelle un échenillage quand t'enlèves le surplus, tu vois, avec un scalpel. Donc tu prends le scalpel, la feuille de vinyle est déjà découpée, tu vois, la forme est déjà découpée dedans. T'enlèves le surplus, tu vois, et après tu le thermocolles. Donc quand t'enlèves le surplus, t'as une forme qui reste, et c'est cette forme que tu thermocolles, tu vois. Donc et si tu veux faire plusieurs couleurs, bah t'es obligé de faire plusieurs calques. Oui, c'est ça. Donc en fait, si tu veux, le chemin que j'ai eu là pour arriver à faire ma peinture, c'était déjà écrit en fait, entre guillemets, tu vois. Mais t'as gardé quand même ce style de calque là dans le truc. C'est pas en mode tu fais ta peinture, mais c'est en mode tu marches vraiment comme c'est le même process. Une machine. C'est le même process que t'as gardé, quoi. Tu sais, des fois, je me dis que je suis un peu un cyborg. Ouais. Tu vois. Non, mais vraiment, parce que tu vois, alors je travaille beaucoup à la main. Je travaille d'abord mes formes à la main et ensuite je les repasse sur l'ordinateur. Ça, c'est l'élément que j'ai gardé, tu vois. Je fais très peu l'inverse, tu vois. Je travaille pas d'abord sur l'ordinateur, ensuite à la main. Donc je travaille à la main et je passe sur l'ordinateur, mais dans tous les cas, j'utilise l'ordinateur. Ouais. Tu vois. Et je me vois un peu comme un cyborg des fois, mais je suis en cohésion avec mon temps, tu vois. C'est qu'on a des outils aujourd'hui qui nous permettent de faire des choses. C'est ça. Et si tu les utilises pas, tu brides un peu ta créativité, tu vois. Si t'as que ça comme élément pour te développer, en tout cas, tu brides un peu ta créativité. Tu vois, j'ai pas fait d'école d'art ou quoi, donc toutes les techniques que les gens ont pu apprendre, tout ça, moi je les ai pas. Donc toutes les toiles que tu vois, c'est de la débrouille un peu en fait, tu vois. Non, mais c'est une vie de débrouillard. Non, mais c'est passionnant. C'est impressionnant de voir aussi ce parallèle avec le digital qu'on a. Ouais. Et je pense que de l'extérieur, les gens vont se dire que tu fais toi-même tout avec... Je fais tout. Ouais, non, je dis tu fais tout, mais c'est dans le sens où c'est avec un pinceau ou des trucs comme ça, mais alors que c'est différent. C'est un style propre à toi où... Après, ce qui est marrant, c'est que, tu vois, j'ai beaucoup de symétrie dans mes œuvres. Ouais. Et à chaque fois que j'ai exposé, les gens me demandaient si j'utilisais pas l'ordinateur pour faire la symétrie. Sauf que non. Non, tu le fais vraiment... J'ai ma technique. C'est ça. Tu vois, je fais une face et je fais l'autre, mais tout est fait à la main. Exactement. Tu vois. Je décide de le repasser sur l'ordinateur à des fins pratiques, en fait. Tu vois, pour faire des tests de couleurs. Ouais. Tu vois, donc je redessine toute la forme. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est tester un peu dans tous les genres, ça te fait gagner du temps aussi, tu vois. C'est pour éviter de dépenser trop d'énergie aussi, trop de matériel, tu vois. Je pense que c'est important de dire ça parce que je sais pas, le monde je connais pas trop le monde des artistes, comment ils sont dans leur tête et tout. À part toi, je sais un peu, tu vois, comment t'es dans mais c'est dans le sens où... Je me sens un peu jugé, là, parce que c'est pas... Oh non, pas du tout, on juge pas ici, on est à la maison. Mais c'est dans le sens où, en fait... Il y en a qui... Tu vois, toi, tu prends le côté pratique, tu gagnes du temps en faisant quelque chose de manuel, mais très beau, mais tu fais des tests dans le digital. Ouais. Mais il y a d'autres, ils le feront, par exemple, tout manuellement, et puis ça marche pas, froisser le truc. Il y a tu gagnes tu économises déjà dans cette logique-là aussi, tu vois. Tout mon travail, et je le redis encore une fois, est en cohésion avec mon temps actuel. C'est-à-dire que tout mon process... il est en cohésion avec, et même les choix que je fais, tu vois, c'est bien qu'on en parle, parce que ça, il n'y a personne qui le sait. Enfin, j'en ai jamais parlé, tu vois. Les choix que je fais sont des choix, comment je peux dire ça ? Pas seulement économiques, mais ça peut aider, si tu veux, entre guillemets, l'environnement, tu vois. Ouais. Tu vois. J'ai une conscience écologique ou environnementale, je sais pas comment on dit. Ok, c'est ça, écologique. Tu vois, parce que... il pense à la planète. Toutes ces bombes de peinture que je vais utiliser, qui, je sais pas s'ils sont recyclés, les bonbonnes après, les papiers que j'utilise, il y a des arbres qui sont coupés pour que je les ai, tu vois. Les toiles, enfin tout, même le transport et tout, tu vois. Toutes ces choses-là, c'est des choses que j'essaie de minimiser un maximum, tu vois. Et dans ça, comment tu t'organises entre la vie perso et cette vie d'artiste professionnel ? Alors, c'est une bonne question. Ah, t'as des questions pertinentes, hein. Ouais, bien sûr. On est dans le Hugger Life. Hugger Life, on parle de tout. De passion, de pro, de câlin, d'affection. C'est comment, j'aurai un câlin à la fin ou pas ? Bien sûr, si tu veux, tu fais un gros câlin à la fin, bro. Ouais, on est bien, là. Hein. Un gros câlin, bro. Petite ambiance. On se fait un gros check câlin et tout. Calme-toi. Hein.
Reste concentré. Ça va te couper cette partie-là. Donc tu me disais... Je te disais comment tu je m'organise. t'organises entre la vie perso et la vie d'artiste et tout. Alors tu vois, réussir à trouver un équilibre, c'est un long chemin, tu vois, que je suis toujours en train de parcourir. Il y a eu des fois où j'avais l'occasion de ne pas travailler du tout dans ma vie. Donc j'étais à fond dans ma peinture. Ça m'a permis de faire pas mal de choses, tu vois, de faire avancer un peu. Il y a eu des moments où j'ai fait le choix d'être à mi-temps dans le travail d'à côté. Parce qu'il faut le savoir, hein. Sauf si tu es issu d'une famille qui est déjà voilà, très à l'aise financièrement, tu ne peux pas être artiste. Tu vois, tu ne peux pas. Parce que les écoles coûtent cher, Ouais. tu vois. Le matos, les matériels, ça coûte cher. Être un artiste, si tu n'arrives pas à être différent des autres, à te différencier, tu vas pas y arriver. Ouais. Donc clairement, c'est pas le premier choix si tu veux être stable financièrement dans ta vie. Donc Faut beaucoup bosser. faut beaucoup bosser, tu vois. Et j'ai fait plusieurs choix dans ma vie, dont un c'était être à mi-temps. Mais quand tu es à mi-temps, surtout aujourd'hui avec le climat qu'on a en France, c'est compliqué de réussir à payer un loyer, Ouais. ok, acheter du matos, sortir, s'habiller, etc., etc. Tu vois, faut être réaliste. Tu vois. Non, mais je suis d'accord. Je pense que c'est pas que dans le métier de artistique, mais Il y en a beaucoup, ouais. il y a dans beaucoup de métiers, avant de pouvoir gagner sa vie pleinement de ça, de vivre de son art ou de sa passion, il faut faire des... J'en parlais la dernière fois avec Marie-Ange, faut faire des sacrifices, tu vois. Ouais. Faut bosser 2 fois plus, après le boulot que tu as déjà de base, si tu dois bosser, tu dois pas t'arrêter. Si tu t'arrêtes, après s'y remettre, c'est compliqué. Ouais. Tu dois en parallèle continuer à avancer. Et moi, c'est un peu ce que je fais avec Tu dois avoir Agnifal aussi. l'énergie pour faire ça. Énergie aussi. Quand je parlais de burn-out tout à l'heure, en mode où tu as 2 boulots, tu finis un boulot dans la journée, tu as le deuxième, tu bosses encore à fond là-dessus. Ouais. Et c'est sans arrêt, quoi. Sinon, sauf si tu viens d'une famille où Ah, où t'es bien financièrement, tu vois. où tu es bien financièrement, ça c'est aussi tu vois, c'est comme tu as déjà un avantage déjà devant, quoi, tu Ouais. vois. Ou alors, disons au moins que t'es pas de loyer à payer ou des... Cette pression de charge, de Ouais, dépenses, tu vois. exactement. Tu pourrais être pleinement dans ce que tu fais, Ouais. dans ta passion et tout. Donc, j'ai, avec le temps, trouvé un équilibre, tu vois. Avoir un travail à plein temps, tu vois, où je suis très bien, d'ailleurs. Et sur mes sur mes temps de pause, de repos, j'ai quand même organisé un planning où, voilà, j'ai Ouais. du temps pour peindre, j'ai du temps pour m'organiser, faire en sorte que, si tu veux, mon rêve continue, tu vois. Donc, ça passe par démarcher aussi des galeries, faire des petits projets, Et etc. c'est quoi ton etc. rêve? Moi, mon rêve, Ouais, j'en ai beaucoup des rêves, tu sais. ton plus grand rêve. Mon plus grand rêve. En vrai de vrai, pour être simple, tu vois. Parce Non, que sois pas simple. non, mec, j'ai trop de rêves. Sois pas simple. J'ai trop de rêves. Sois grandiose. Grandiose. Grandiose, Ouais. être un grand artiste. C'est quoi un grand artiste? Un grand artiste, c'est quelqu'un qui touche énormément de personnes, pour moi, tu vois. C'est pas quelqu'un qui a forcément la technique, etc., etc. C'est quelqu'un qui touche énormément de personnes et qui est audacieux dans sa démarche, Ok. tu vois. Qui est presque, peut-être au début, incompréhensible, tu vois. Mais qui, avec le temps et quelques explications ou placements, arrive à se répandre, en fait, tu vois. Les grands artistes que nous, on les connaît parce que on est passé par des études où on nous a parlé d'eux, Ouais. tu vois. Et si on nous a parlé d'eux, c'est parce qu'ils ont réussi à se placer à certains moments, tu vois. Soit ils avaient comment dire, des bonnes ententes avec la politique, et du coup ça aide beaucoup, soit c'était des très bons artistes tout simplement, et du coup leur talent a primé, soit ils étaient aussi dans une bonne famille, etc., etc. Il y a beaucoup de facteurs. Et si on prend le premier, par exemple, que tu as cité, la politique, est-ce que toi, ton art, il rentre dans cette logique, comment dire, dans ce truc politisé? Est-ce que ton art, il parle politique un peu à un moment où il est clairement culturel, ou t'es dans quelle catégorie tu te mets, toi, par exemple?
Je pense que l'art, tu vois, c'est forcément politique. Ok. Quoi qu'on en dise. Ouais. C'est mon avis, hein, attention. Tout ce que je dis là, C'est personnel à lui. C'est son point de personnel à vue. moi, tu vois, c'est mon point de vue. L'art, c'est forcément politique. À un moment donné, quand tu t'exprimes, tu prends forcément une direction. Tu vois, tu choisis de prendre une direction. Alors, il y a ceux qui vont nous dire, je prends la direction de ne pas être politique, mais dans la démarche, forcément, il y a un élément qui va être politisé. Tu vois, ou qui va être politisable. Je sais pas Ok, si ça se ouais. dit, mais Mais on a compris. tu vois. Donc, voilà. Après, c'est pas des histoires d'être de gauche ou de droite, ça n'a rien à voir. C'est juste, qu'est-ce que tu revendiques? Ouais, Tu toi, vois. personnellement, ton point de vue. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que toi, tu revendiques? Est-ce que tu es pour le droit des femmes? Tu vois. Est-ce que tu es pour l'égalité de tous? Genre, tous les continents, on va dire, confondus, tu vois. Tous les types de peau, etc., tu vois. Toutes les morphologies, j'en sais rien, tu vois. Est-ce que... Il y a plein de combats, tu vois. Ouais. Il y a énormément de combats et forcément, à partir du moment où tu t'exprimes, et en plus que tu te mets à nu devant plusieurs personnes, ton art, il est forcément politique. Enfin, ta démarche est forcément politique. Et c'est quoi ton combat avec l'art? Écoute, moi, je suis dans une démarche d'être un artiste universel, tu vois. Ok, ouais. Moi, j'ai... Alors, c'est... Tu sais, tout ce que je fais dans mon travail appelle à l'universalité. L'ité. Tout ce que je fais appelle à ça parce que j'utilise des formes qui sont plutôt... voilà. Tu sais pas d'où elle vient la forme, tu vois. Tu sais pas. Déjà, tu sais pas si c'est un homme ou une femme qui la travaille, tu vois. Tu sais pas si ça vient du continent africain, si ça vient de l'Asie, si c'est des barges aux États-Unis qui ont créé ça. Tu sais pas si ça vient d'Inde, tu sais pas. Tu sais pas. Il suffit que je change des couleurs, que j'agence plus ou moins cette forme-là ou celle-là. Je vais sur tous les continents, tu vois. Donc je suis dans une démarche d'accepter tout le monde, tu vois, homme ou femme, que tu sois homosexuel, hétéro, tout ce que tu veux, mec. Tout ce que tu veux. Je suis dans la démarche de, à partir du moment où il y a du respect entre les êtres humains, tu vois, entre deux personnes, entre plusieurs personnes dans un groupe, bah, la personne, je l'accepte, tu vois. Et la personne, elle peut se connecter à mon travail, tu vois. Donc, moi, ce que je revendique, c'est ça, Ok. tu vois. Être moi, avec ma culture et mes valeurs, mais respecter et être aussi la culture et les valeurs des autres, Ok. tu vois. Ouais. Je sais que des fois, c'est pas possible, tu vois. Des fois, c'est soit une question d'éducation, soit une question de vraiment comment les gens ils sont matrixés par plusieurs choses, tu vois. Ouais. Des fois, je sais que c'est pas possible, mais s'il y a au moins une personne qui va dans cette direction, peut-être qu'il y aura d'autres personnes qui voudront monter dans le bateau avec elle et aller dans la même direction, tu vois. Très intéressant. Et si, en fait, on a parlé tout à l'heure de le fait d'accepter tout le monde, t'as parlé d'Asie, Oui, et t'as fait un expo sur oui, l'époque Edo, oui, sur la période Edo, la ouais. période Edo, Ouais, c'est au Japon. oui. Et parle-moi un peu de ça. Bah écoute, Moi, j'y étais, il y avait du monde quand même. franchement, j'étais assez fier de cette expo. Ouais. J'étais assez fier. Et ça a été une activité même sur Agmify quand que j'avais placé là-dessus. Ouais, tu vois, on ouais. avait fait un partenariat là-dessus sur Agmify. On fait souvent des partenariats. Les gars. Ouais. Donc c'était con. Écoute, Je pense que oui. il faut. Pourquoi c'est important de parler? Je sais pas, ça fait un an, Un peu plus d'un an, un là, peu ouais. plus d'un C'était an. en 2021. Ouais, un peu Ouais. plus d'un an. Et je sais pas, après cela, je sais pas, pendant ça, on a vu comment t'étais. Ouais. Mais je pense que c'est important pour que les gens sachent ce que t'en as pensé vraiment. Ah, c'est vrai que j'ai pas fait de retour. T'as pas fait de retour là-dessus après coup, concrètement, on va dire. après coup, tu vois. Écoute, je l'ai bien vécu cette expo. Tu vois. Je l'ai bien vécu, surtout que j'étais dans une période assez compliquée dans ma vie, tu vois. J'ai pas mal de petits soucis et tout qui remontent à la surface. Donc, le fait d'avoir travaillé sur cette expo, déjà, ça m'a permis de me canaliser, tu vois. D'avoir un objectif, de me concentrer un peu, tu vois.
Et comment s'est passé l'expo? Écoute, j'ai choisi le thème Edo parce que... Enfin, le Japon et la période Edo. Parce que au Japon, j'ai trouvé que parallèlement à l'Afrique, il y avait pas mal finalement de points communs, tu vois. Ouais. Leur vision vis-à-vis des énergies, tu vois, on en revient toujours aux Ouais. énergies. C'est important ça. Ouais. Aux esprits, comment ils concevaient la vie, tout simplement, tu vois. Et si je dois comparer par rapport à l'Occident dans lequel on vit aujourd'hui, ben moi je préférerais être un Japonais, tu vois. Tu vois, ça colle plus à ma culture africaine, Ouais. tu vois. En tout cas, moi j'ai trouvé un lien là-dedans, donc j'ai décidé de partir sur ce thème. Déjà, il fallait faire un choix, c'était dur de faire un choix pour une expo, tu vois. Ouais. Donc je suis parti sur ce thème. Écoute, de fil en aiguille, avec les œuvres que je produisais, je me suis rendu compte que oui, les œuvres étaient totalement dans le thème. Parce que il y avait un style de masque japonais, mais on dirait aussi africain. Ouais. Ça revient à ce que je disais, tu vois. Mon trait est universel, tu vois. Mills est universel. Et, écoute, le premier jour de l'expo, vernissage, au moins 300 personnes. Ouais. Je me rappelle. Au moins 300 personnes. La rue, elle était bondée. Mec, pourtant, j'ai quoi, j'aime pas 1000 abonnés sur Insta. Il y a personne qui me connaît, tu vois. Il y a des gens qui vendent des toiles, qui font des murs dans Paris. Ils ont pas 300 personnes au vernissage. Et oui, ça m'a rendu. Mais tu sais, on dit 300 personnes, mais imaginez 300 personnes, c'est beaucoup. Hein. Mais sur le premier jour, c'est énorme. Et même, Enfin, je pour sais moi, pas, en tout cas, mais c'est énorme. les gens, ceux qui nous entendent là, imaginez-vous être là et puis il y a, je sais pas, 30 personnes devant vous déjà. Et imaginez maintenant 300 personnes. Alors, ils sont venus dans un flux, voilà, tu vois. Ouais, mais c'est beaucoup, tu vois. En l'espace de 5 heures, il y a eu 300 personnes. Ouais, c'est beaucoup quand même, tu vois. Non, mais ça m'a fait plaisir parce que déjà, t'étais là, tu vois. T'étais même là avec Toujours. moi la veille. Oui, Tu toujours. m'as aidé à me mettre en place les œuvres. Je te remercie. Ça m'a fait plaisir parce que, voilà, il y avait mes proches, tu vois, dans un premier temps, qui m'ont soutenu, tu vois, qui sont déplacés. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait une expo. Ouais. Ah, les gens, ils étaient déjà là, ils m'envoient déjà des messages, ouais, c'est quand tu fais une expo, etc., etc. Donc, je leur ai donné de quoi passer du temps, tu vois. Bien sûr. Donc, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir le retour des personnes que je ne connaissais pas, tu vois. Il y a pas mal de choses qui m'ont marqué. Comme quoi? Il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué. Déjà, le nombre de personnes qui s'est déplacé. Mais tu vois, il y avait des personnes que je connaissais, de loin ou de près, tu vois, plus ou moins, qui restaient là, comme ça, devant mes œuvres pendant 5, 10, 15. Et là, tu te dis quoi? Et 20 minutes. Tu te poses quoi comme question? Tu te dis quoi? Tu sais quoi, je vais te raconter la story. C'est un pote qui s'appelle... Enfin, c'est une connaissance et c'est un pote, en vrai, qui s'appelle Mikano, Ouais. tu vois. C'est un artiste et tout, tu vois. Et c'est un rappeur, enfin, il fait de la musique. Et je crois qu'il est passé le lendemain de l'expo, lui, tu vois. Le lendemain du vernissage, pardon. Et il vient comme ça, tranquille, il fait son petit tour, et à un moment, il reste bloqué devant une œuvre. Mais vraiment bloqué. Et tu vois, on n'était pas beaucoup le lendemain. C'était quelle œuvre? Le lendemain, il était 14h, j'en sais rien. Ouais. Il y avait 5 pélos dans dans la galerie, tu vois. L'œuvre s'appelait Oxymore, tu vois. C'était une œuvre en noir sur du blanc, sur un papier en fleurs de coton. C'était assez bien travaillé, tu vois, c'était précis et tout. J'étais fier de cette œuvre. Ouais. Et en fait, ce qui m'a marqué, c'est que je le connais, mais je le connaissais pas comme ça. Tu Ok. vois. En fait, il est resté devant ce tableau pendant, je te dis, au moins 20 minutes. Tu vois. 20 minutes. Et tu sais, je vais le voir, je dis, ouais. Je peux t'aider? Mikano, ça va? T'es perdu? Je dis, ouais, ça va et tout. Il me dit, ah, écoute, là, franchement, gros, je vois trop de trucs et tout dans ton œuvre. Mec, je sais pas comment t'as fait pour, tu sais, me faire voir ça et tout. Ouais. Et ça, en fait, c'est la meilleure... je sais pas, c'est comme si on me disait merci, tu vois. Ouais. Tu vois ou pas? C'est comme si... C'est... C'est une félicitation. Ouais, mais tu sais, ça me... Ça t'émue? Ouais. Ouais, ça se voit. Ça se voit que t'as envie de couler des larmes, là. Salaud, toi. Non, Il est très ému. Tu vois, là. donc ce qui m'a marqué aussi durant cette expo, c'est le retour des gens. Ouais. Tu vois, ça faisait longtemps que j'avais pas montré mes œuvres et les voir converger
Que les gens ils ressentent, ils comprennent ce que tu veux essayer d'envoyer. À leur manière, tu vois. Il y avait une œuvre aussi qui s'appelait Kami. C'était un grand masque japonais, africain, que du rouge, tu vois. Il y avait que du rouge dans cette toile. Et j'ai une meuf que je connaissais pas du tout, tu vois. Je me rappelle de ça. Tu vois, qui vient me voir et qui me dit, ouais, écoute, ton œuvre, elle me traumatise un peu, je suis pas bien devant et tout, parce que, en fait, ça me rappelle le confinement. Ouais. Genre, je me sens oppressé, ça me rappelle trop le confinement, j'arrive pas à la regarder, mais je suis quand même absorbé par elle et tout. Et tu vois, c'est pour ça que je peins aussi. Ouais. C'est surtout pour ça, en fait, tu vois. C'est pas tant pour vendre, etc., même si c'est bien, tu vois. C'est cette émotion que j'ai réussi à transmettre à une personne que je ne connais pas, tu vois. À une personne, on s'est jamais rencontré, tu vois. Ce portail, en fait, tu vois. Moi, je laisse un portail là, je laisse un truc ici, et toi, tu viens, tu passes devant, et tu sais que je suis passé par là, tu vois. C'est ça, ce truc. Mais si on prend ça, mais c'est marrant dans ce que tu en parles, c'est quel impact a eu le confinement? Parce que c'était juste après le confinement, un peu après que tu as fait l'expo. Ouais. C'est quoi l'impact que ça a eu sur ta création pendant... Tu l'as préparé pendant cette période-là? Ouais, je l'ai préparé pendant près d'un an. On était un peu confinés, ça faisait va-et-vient, tout ça. C'est quoi l'impact que cet événement il a eu sur ton... encore une fois, c'est une question pertinente parce que j'ai la première œuvre de l'expo, je l'ai faite pendant le confinement. Tu vois. Et tu vois, dans mon travail, toi, tu le sais, beaucoup plus que les autres, mais dans mon travail, t'as pas mal d'éléments, en fait, de scènes dans mes œuvres, tu vois. Si tu regardes dans un angle, tu vas avoir peut-être un petit personnage qui fait quelque chose, dans un autre angle, un autre qui fait autre chose, ensuite tu peux voir un visage ou un animal, j'en sais rien. Il y a beaucoup d'éléments qui composent mes toiles, tu vois. Et la première œuvre que j'ai faite, durant le confinement, destinée à cette expo, c'était... dommage, je peux pas la montrer là, mais... je pense que je mettrai une photo là-dessus. C'était des personnes qui étaient oppressées, tu vois, et qui essayaient de sortir. Là, c'est ma préférée, celle-là. Ah là là, l'expo. Pour la petite story, les gars. C'est ma préférée. Notre Fresnel, ici présent, vient chez moi, s'allonge dans le canapé. Alors, elle fait comme chez lui, hein, tout va bien. Bien sûr. Il faut savoir que chez moi, c'est un petit salon atelier, tu vois. Il s'allonge dans le canapé, il regarde l'œuvre en question et il me dit « Mec !» C'est vraiment... Mec, là, je suis dans l'espace, je suis perdu. Il m'a dit ça, c'est une nébuleuse, mec. J'étais là en mode, putain, les couleurs, c'est... C'est toi qui l'as nommé nébuleuse, moi, ça s'appelle pas comme ça. Hein. Moi, ça, tu l'appelles comment? Moi, je l'appelais Koyo. Moi, c'était ça. Je vois le truc, c'est quand tu es dans l'espace, tu es dans ce truc, dans ce vide-là où tu vois un truc qui t'attire, mais en même temps, tu peux pas le toucher parce que c'est tellement loin. Ouais. Mais tu le vois quand même, tu vois. Ouais. Je sais pas si... On a cette image-là qu'on voit sur Google et tout, des nébuleuses, tout ça. Et c'est ce que je voyais dans ton œuvre. T'avais l'impression d'être aspiré par ça, mais... Et ça te procure quelque chose de positif, tu vois. Même s'il y a un vide autour, mais tu sentais comme si c'était un truc qui t'attirait vers... C'était extraordinaire. Mec, tu vois, ça, c'est le plus beau des compliments que je puisse avoir. Pas tellement ce que tu dis... mais ce que tu as ressenti, tu vois. Ça, c'est ce qui me pousse à continuer de peindre, tu vois. J'ai l'impression de... Tu vois l'œuvre en question, Oxymore, un ami de Mikano qui regardait la toile, se l'est offerte quelques mois plus tard. Et tu sais, je suis fier de me dire que le mec, il a une part de moi dans son salon. Ah oui, bien sûr. Tu vois. Et c'est ça le rapport que j'ai aussi avec l'art, tu vois. Je voulais te dire félicitations, mec, pour les 2 personnes qui sont mariées grâce à ton application. Ouais. Donc, ça, je les souhaite beaucoup de bonheur. Tu nous en parles un petit peu ou pas? Je les souhaite beaucoup de bonheur. C'est l'occasion d'en parler, non? Oui, c'est l'occasion. J'en avais parlé avec Amalia qui vous allez se marier, mais ils se sont mariés, je crois, il y a 2-3 semaines. Ouais. En mars, début mars. Et franchement, lancer un projet et avoir des gens qui se marient, qui trouvent une personne qui va les accompagner dans leur vie, je trouve que c'est l'une des plus belles choses, tu vois. Au portail que tu as créé. Exactement.
Voilà. Je trouve que c'est Tiens, t'es un artiste c'est comme aussi. tu dis en mode Un artiste là aussi. un peu, on va dire ça comme ça. Mais comme tu dis en mode, c'est l'émotion que tu vois chez les gens qui te motive. Moi, c'est pareil. C'est cette émotion que je vois chez les gens aussi quand ils font des rencontres, au point où ils décident de créer une vie ensemble, tu vois, de créer quelque chose, de former un ensemble. C'est ça, en fait, tu vois. C'est ça qui est très fort, tu vois. Moi, je C'est trouve pour ça que hyper fort. ça me rend fier de dire que, putain, j'ai créé un truc qui... C'est hyper fort parce que tu as réussi à avoir un impact sur la vie de 2 personnes Exactement. en suivant tes rêves, tu vois, en allant jusqu'au bout, tu Ouais. vois. Tu as réussi à mettre 2 personnes en connexion avec une idée qui est que une idée saine en fait. Ah, tu c'est vois. ça. On partage un moment. Tu sais, tu commences un truc, tu sais pas vraiment là où ça doit aller, mais tu sais que tu as une mission derrière, Ouais. tu vois. Au fond de toi, tu sais la mission que tu as, mais tu as un sorte de plan. Tu sais là où tu veux aller, mais tu sais pas ce que ça va donner. Tu suis ta mission, ton cœur, surtout si tu mets pas de cœur dedans, ça va nulle part. Ouais. Tu mets beaucoup de cœur, tu commences, tu y crois plus que n'importe qui. Sinon, il y a personne qui croira mieux en toi que toi-même, tu vois. Et là, tu avances, tu te rends compte que, en fait, c'est même plus toi qui te prouve quelque chose, mais c'est les gens Ouais. qui te disent en mode que baisse pas les bras, continue à avancer. Ce que tu fais, c'est bien. On aime ce que tu fais et grâce à toi, on a réussi à trouver l'amour, tu vois. Tu sais que, on va revenir un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Je trouve que, du coup, le podcast a vraiment un lien a vraiment du sens. Parce que finalement, ton projet aussi, il est en cohésion avec son temps. Ouais, Tu vois. exactement. Aujourd'hui, on en a marre Des plans d'être dans l'agressivité. Ouais. En fait. Tu Faut de la douceur, faut de l'affection, faut de Hyper l'amour. important, les gars. Il n'y a rien de plus important que l'amour dans ce monde. Et c'est Rien. c'est 2 mecs plutôt virils qui vous disent ça. hein. Il n'y a rien de plus important. Par contre, les honnêtement. lumières tamisées, là, on va se calmer là-dessus. hein. Ambiance, tu connais. Hein. On a mis la déco, tu vois. On a investi dedans. Très Ouais. sympa. Mais tu vois, il n'y a rien de plus important que l'amour. C'est la plus belle chose au monde, Ouais. tu vois. Et moi, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi parce que je trouve que c'est... Moi, je suis quelqu'un de très simple. Soit ça passe, soit ça casse, tu vois. Je suis pas dans le semblant. S'il y a un truc, je te le dis clairement. Tu me connais là-dessus. Il y a un truc, on se dit clairement. Tu vois, il n'y a pas de moitié. Soit je t'apprécie, soit je t'apprécie pas. Ou si je t'apprécie pas, bah, tu me verras plus. Ou peut-être... je t'apprécie, mais on n'a plus cette même vision, ce même truc, où on est trop différents. Du coup, tu vois, je te laisse ton espace, je garde mon espace aussi. En fait, pour préserver ce côté que j'ai là, tu vois. Et les gens qui sont autour de moi, c'est des gens avec qui j'ai beaucoup d'amour. C'est pour ça cette série, l'initiation de A Girl Life, Yes. je le fais avec les gens qui sont autour de moi. C'est eux qui forment un peu qui je suis aussi, tu vois. Yes. Yes. C'est mon entourage, c'est eux qui forment un peu qui je suis. Et c'est important de commencer ça avec eux et après d'explorer d'autres, Yes. tu vois. Moi, je sais déjà quelle mission j'ai avec ce podcast. Je sais déjà le but que j'ai. Maintenant, comme je te disais, sur la continuité, ça, on verra les trucs qui viendront se mettre sur le chemin, tu vois. C'est ça aussi le truc. C'est fort, c'est fort. C'est fort, c'est fort. Coco Jojo. On va le couper encore cette partie. Ah, mais laisse, c'est Donc, revenez à toi, messieurs. Mais du coup, dis-moi, on parlait de l'expo. Oui. Quoi de prévu? Quoi de prévu? Ouais. Écoute, depuis que j'ai commencé à peindre, j'ai toujours eu un seul et même objectif, c'est que mes œuvres existent, mais au-delà de la peinture. Tu vois. Je peux faire, je sais pas, des vêtements, du design mobilier, tu vois, Ouais. des luminaires, des vitraux. Mec, tout ce T'avais qui... fait une bague aussi en temps, non? Ouais, j'ai déjà fait une bague, ouais. Mais tout ce qui est façonnable, tu vois, j'aimerais bien que Mills, cette énergie, elle aille sur tous les supports, tu vois. Tu vois, dans tous les univers, dans tous les supports, tu vois. Ça permettra aussi de prouver l'universalité. Ouais. J'ai trop du mal avec ce mot. De mon travail, tu vois. Ok. Donc,
qu'est-ce qui va arriver? Écoute, je suis sur un projet, tu vois, que je développe tranquillement dans ma petite base aérienne. Là, je rigole. Si, un peu, on partira sur Mars avec ce petit projet qui arrive. Je développe un petit projet tout doux, tranquille, qui va réunir tous ces aspects-là de mon travail. C'est un projet dans lequel j'ai investi seul, d'accord, que je développe seul. C'est-à-dire que je m'entoure pas de galeristes ou de personnes pour m'aider à le faire. Donc voilà, j'aimerais, je sais pas, d'ici la fin de l'année ou peut-être au début de l'année prochaine, vous montrer tout ça, tu vois. Ou peut-être que ça va se dérouler tout au long de l'année aussi, tu vois. Voir comment ça avance, voir le temps que j'y accorde. Donc écoute, l'avenir, faudrait que je fasse plus d'expos aussi, tu vois. Là, j'ai fait pas mal de taf, il faut que je les montre. Il serait temps de les sortir. Ça, je te l'ai dit souvent en plus, il faut que tu sortes un peu de ta cave, les trucs que tu as, tu vois. Il y a de beaux trucs en plus, j'en ai vu, c'est extraordinaire. Ah, mais le problème, c'est que moi, je suis un gars tranquille, moi, tu vois. Je fais mes trucs chez moi et limite, je m'en fous de... Oui, c'est ça, il fait tellement de choses. Moi, c'est un peu l'opposé un peu. Où moi, j'ai un truc en tête, bim, je vais le faire, je vais le sortir et puis... On voit ce que ça donne, tu vois, lui c'est le côté artistique où il faut prendre le temps de bien. Je prends toujours mon temps. Dans la perfection. On essaie, c'est jamais parfait. Mais... Et des fois tu te trouves pas que t'es un peu trop dans la perfection là-dessus? Mec, carrément. Mais tu vois, avec le temps, je le suis de moins en moins, je trouve, sans être, négligent, tu vois, sans être négligent. Mais je pense que j'étais comme ça parce que j'avais besoin d'être comme ça. Tu vois. J'avais besoin d'une stabilité dans ma vie que j'avais pas. Une discipline, on va dire. D'abord une stabilité que j'avais pas. Et je l'ai compensé en étant rigoureux ou trop perfectionniste dans mes créations, dans ma façon de faire et tout. Et aujourd'hui, vu que j'ai un peu plus de stabilité dans ma vie, j'ai l'impression que du coup, il y a des choses que, tu sais, je laisse un peu couler, ou je les travaille autrement, ou je me prends moins la tête sans pour autant être négligent là-dessus, tu vois. C'est quoi qui a apporté cette stabilité-là? Alors, c'est quand j'ai passé mes 25 ans déjà. Tu vois, bah justement, quand nos routes se sont séparées pour le début du projet, tu vois. Écoutez, quand j'avais 25 ans, j'avais une marque de vêtements. Ça, c'est bien que t'en faisais non plus, ça. Ouais, ça faisait 3 ans, ça marchait plutôt bien, on se faisait un petit peu de bif. Possession. De moula. C'est le nom de la marque, ça. On s'était placé sur des rappeurs, enfin bref, j'avais une marque de vêtements. On développait un artiste aussi, avec 2 de mes amis. Donc on avait monté une entreprise, une société et tout. Et à côté de ça, j'essayais toujours d'avancer un peu dans la peinture, mais j'y arrivais pas parce que j'avais trop de choses à faire, tu vois. Et je travaille aussi à côté, tu vois. Et donc quand j'ai eu mes 25 ans, je sais pas ce qui s'est passé, mec, mais d'un coup, je me suis dit, oula, attends. C'est la crise des 25 ans, ça, on est tous passés par là, je crois. Je me suis dit, vas-y, attends, stop là, vite fait. Viens, tu fais un petit point sur ta vie pour voir. Vas-y, attends, je fais un petit point. Alors, là, il y a l'argent qui rentre par ici, mais il ressort par là. Mais du coup, il ressort par là, mais pour l'instant, je récupère rien. Moi, j'avais pas d'appart à cette époque-là. Je vivais chez ma soeur, tu vois. Et en vrai, j'étais très bien, tu vois. Mais, mec, là, j'ai 28 ans. J'ai commencé à vivre tout seul quand j'en avais 17, tu vois. Donc, me retrouver chez ma soeur, ça allait pas trop c'était pas trop dans mon optique, tu vois. Du coup, j'ai fait pause. Ok, faut que je chope un appart. Faut que... Je me rappelle, c'était ta priorité number one. Tu vois. Donc, 25 ans, stop. J'ai fait un point là sur tout ce qui se passait. Faut que je prenne un appart. Pour prendre un appart, il faut que je garde un peu mes sous, tu vois, parce qu'il faut payer un loyer, tu vois. Il faut que je prenne un appart dans Paris. En plus de ça. Tu vois. Parce que du coup, dans Paris, quand t'es artiste peintre, c'est beaucoup plus simple. Tu vois. Les connexions, elles se font plus facilement, etc., etc. Ce qui m'a d'ailleurs... ce que j'avais pas avant, tu vois. Parce que pendant un moment, j'étais proche de Paname, donc j'avais pas mal d'expos, et quand je me suis éloigné, c'était compliqué. Bref. Donc, appart, on stoppe quelques projets, on se reconcentre sur la peinture,
Et voilà, de mes 25, 26 à... Mais je me rappelle de cette crise-là que t'as passée. Hein. Ah ouais, mec. Ouais. Je l'ai pas vécu comme une crise, tu vois. Ouais, oui. C'était plus une prise de conscience en mode... Tu sais, je fais toujours un point, moi, dans ma vie. Non, mais je suis d'accord. Hein. Chaque année, en fait. Dès que c'est le 1er janvier de n'importe quelle année, hop, je fais un point. Tu vois. Et comment dire, à part les points, t'as d'autres routines que tu fais là-dessus, des trucs comme ça? Par rapport à... Dans ta vie, globalement, des trucs qui t'aident à avancer, qui te font du bien? Bah, déjà... Même si je suis un Capricorne et que j'ai la tête dure, je pense que je suis quelqu'un qui se remet pas mal en question quand même. Tu vois, je me remets en question. Tu peux me dire un truc là tout de suite, je vais peut-être te dire calme-toi. Tu vois, parce que j'ai une forte personnalité quand même. Mais je vais quand même revenir te dire écoute, je pense que tu avais raison. Tu vois. Donc, remise en question, ça aide beaucoup à avancer. Dis-moi, monsieur Mills, est-ce que tu es chaud pour faire un œuvre pour les abonnés? Je suis grave chaud. On va les faire gagner ça, c'est-à-dire que tu fais un œuvre, je serai avec toi, je vais filmer avec toi. Ok. Et on va les faire gagner ça. On fera un jeu concours pour le faire gagner ça. T'en penses quoi? Ouais, ça peut... J'espère que ça les intéressera, tu vois. Bien sûr. Bien sûr, je pense que oui. Je peux choisir le format Clairement, c'est toi qui décides. Okay. Moi, je serai juste là pour... le thème, tu as ce que thème, par exemple, t'en sais... Je sais pas, j'ai envie de faire un truc un petit peu en relief, peut-être, tu vois. Vas-y. Je sais pas, peut-être pas une toile, peut-être un petit masque ou un truc comme ça. Un truc que la personne, elle peut soit accrocher chez elle, soit utiliser, tu vois. C'est trop bien. Ça peut être bien, non? En plus, ça va changer un peu des toiles et tout. Ouais. Essayer quelque chose que tu connais déjà, mais la personne n'aura pas forcément une toile, mais un objet. Un petit objet, ouais, ça peut être sympa. C'est hyper intéressant. Ça peut être sympa. Bah, écoute, faudra bien jouer, hein, les gars. Hein. Ouais, c'est ça, il faut participer, les gars. Parce que putain, là, on va pousser le truc loin. C'est pas juste, c'est un podcast pour vous, mais c'est en mode, on fait gagner quelque chose aussi en écoutant, quoi. Donc, on se fait plaisir, on se fait plaisir. Exactement. Bah, c'est trop bien. Bah, moi, je te dis merci pour ça. Avec plaisir, frérot. Je pense qu'ils seront contents aussi. La personne qui va gagner, il va être content quand il va recevoir ça. Plaisir. Écoute, on fait ça. Bon, les gars, merci à vous d'avoir écouté. Merci pour tout. À la prochaine et peace. Peace, peace, peace.